Coucou tout le monde, aujourd'hui on termine cette semaine sous le signe de Tolkien avec ma présentation des pop de l'univers du Seigneur des Anneaux. Bonne découverte à vous, c'est parti! Alors pour commencer, je vous rappelle que dimanche lors de l'ouverture du hall, je vous ai présenté Galadriel que vous voyez là dans le fond. Donc si vous voulez revoir la pop de plus près, n'hésitez pas à voir la vidéo que je vous mets en lien là-haut. Et puis pour les Mystery Mini, je vous les ai présentés lundi. On va passer donc aux pop que j'ai dans ma collection, comme je vous le disais lors d'autres vidéos. Je suis plus team, on va dire, personnage maléfique du Seigneur des Anneaux que les héros, que je trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus détaillés, avec, je sais pas, plus de peps, de charisme ou autre. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par un personnage qu'on croise très vite lors du premier film, et ce n'est autre que le Nazgûl. Donc la boîte est ainsi, elle faisait partie je pense de la première série qu'ils ont lancée. Donc à l'intérieur vous pouviez retrouver Gandalf, Frodon, Sam, le Nazgûl, Saruman et le Balrog. Donc voici pour la boîte. Tout de suite je vous le déballe et je vous le montre en close-up. Donc la qualité qu'on peut voir sur le Nazgûl, c'est vraiment, bien que la pop soit très très simple, les détails sont là. La pop n'a pas de visage puisqu'on ne les voit pas sous leur capuche. On voit très bien l'épée avec les petits détails sur la lame, la cape avec la boue, etc. Le gantelet en métal, et etc. etc. Vraiment, j'aime beaucoup cette pop qui dégage vraiment le côté obscur de la créature. Voilà, donc je vous la mets là dans le fond. Et on passe à la seconde pop, qui n'est autre... Alors, ni personnage bon, ni personnage mauvais, puisqu'il va combattre aux côtés de nos héros. Donc cette pop, je la trouve vraiment magnifique, je vous la montrerai plus en détail dans le close-up, mais il y a un effet transparent sur la pop où on voit le côté squelette du visage et autres qui est vraiment très sympa. Donc pour la boîte, hop, celui-là faisait partie de la dernière série qu'ils ont sortie. Donc avec Legolas, Gimli, Boromir, Galadriel, moi j'ai la version fantomatique on va dire. Le Witch King et le roi sous la montagne. Donc voilà pour la boîte. Tout de suite, je vous lance le close-up pour qu'on puisse la voir de plus près. Donc comme je vous avais dit, cette pop est juste magnifique. Vous voyez l'effet de transparence sur le visage, sur le bas du corps, sur tout ce qui est donc ce qui devrait être sa peau. Même le bas de ses vêtements, il a un effet translucide qui est vert translucide qui est super sympa. La cotte de maille qui est bien détaillée devant, son épée qui est à moitié détruite et sa couronne. Alors là, je pense que c'est vraiment, enfin son casque couronne qui est vraiment bien défini. Regardez la cape derrière, vous avez tous les petits, des espèces de petits détails, etc. Vraiment, cette pop est magnifique. Je me suis même amusée à passer de la lumière dessous. Je vous ferai peut-être une petite image avec. Ça retransmet la lumière par transparence, c'est vraiment superbe. Voilà donc pour le roi sous la montagne. Hop, je vous le mets ici et on continue. Et enfin, on va passer sur donc le roi des Nazgûl. Donc cette pop là, elle a une version avec où il est assis sur son dragon. Je vais essayer de la récupérer parce que je la trouve vraiment trop superbe. Donc voilà pour la boîte. Donc, vous voyez, elle faisait partie de la même collection que celle d'avant. Hop. Et on passe tout de suite en close-up pour le voir d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez voir, sa cape en toile de jute est bien détaillée. Les lambeaux déchirés, toutes les parties métalliques telles que son gantelet, sa couronne et ses pieds, ses mains. Et ce qui est super sympa, c'est son épée qui est en flamme, donc qu'ils ont fait en plastique transparent, qui rend super bien. Donc voilà pour les détails, je vous laisse bien apprécier
tout le travail qui a été fait sur cette pop. Comparé au Nazgul qu'on avait de base, il est plus grisonnant que noir et il est moins couvert de boue comme pouvait l'être son serviteur, puisque lui c'est le roi des Nazgûl, donc il est un petit peu plus classe. Hop là, on le met dans le fond et on va passer donc aux pop qui sont un petit peu plus conséquentes, un petit peu plus grandes. On va passer par le seul pop grande que j'ai qui n'est pas un méchant mais qui est plutôt un allié dans le Seigneur des Anneaux, même si comme je l'ai dit le Seigneur sous la montagne lui n'est pas mauvais, il a juste trahi et il s'est retrouvé donc emprisonné fantomatique, mais il va aider nos alliés à conquérir. Et donc là on passe à Sylvebarbe. Donc Sylvebarbe qui est un personnage assez emblématique puisque c'est lui qui aide les nains à récupérer la tour de Saruman dans les 2 tours du Seigneur des Anneaux. Avec l'aide de Merry et Pippin. Donc là voilà, c'était la collection Merry, Pippin, Aragorn, Gollum, Lurtz. Donc plus Seigneur des Anneaux entre le 1 et le 2 et Sylvebarbe. Donc voilà pour la boîte, hein, elle est assez sympathique, j'aime bien le détail de l'anneau qu'on trouve ici. Je ne vous ai pas montré le dessus des boîtes, hein, mais souvent c'est toujours un peu la même chose, voilà. Donc on passe tout de suite au close-up pour le voir d'un petit peu plus près, ce Sylvebarbe. Alors, pour Sylvebarbe, vous pouvez voir, donc les yeux ne sont pas de couleur noire, blanc ou autre unis, ils ont cet effet un petit peu comme si il y avait de la lumière, etc. Ça rend ses yeux un petit peu plus vivants, parce que c'est vrai que pour un arbre, c'est pas toujours simple. Les détails de sa barbe, les champignons que vous pouvez voir au-dessus de ses yeux, etc. Le peu de feuillage et les quelques branchages qu'il a dans le dos, qui est juste magnifique. La pop en elle-même n'est pas plus poussée que ça, mais voilà, ça reste un personnage super emblématique et assez sympathique. Et ce qui est très marrant, c'est que la voix, c'est le même acteur qui joue Gimli qui a doublé la voix de Sylvebarbe. Je vais lui trouver une petite place. Ça va être compliqué. Hop. Ah, désolé, on le voit pas beaucoup, mais il restera là. Et on va passer donc à la toute dernière pop de ma collection, une que j'affectionne tout particulièrement. Quand je l'ai vue, je me suis dit vraiment celle-ci, il faut que je l'aie. Tadam! Le Balrog, donc avec la scène emblématique de... Donc voilà, le Balrog pour sa boîte au-dessus. Il est simplement comme ça. Et je vous le montre de plus près en close-up. Allez, c'est parti pour le Balrog. Donc, comme vous pouvez voir dans tous ces détails, il y a son fouet qui est en transparence pour faire les flammes, le haut de sa crête aussi. Tout ce qui est censé représenter ses cheveux ou autres au-dessus qui sont tout en flammes, en plastique transparent, qui donne un superbe rendu. Tous les détails de son visage, etc. Les ailes qui sont juste sublimes, le corps. Je sais pas vraiment ce qui m'attire dans cette pop, c'est peut-être son côté un petit peu dragon, ou c'est le premier ennemi un peu phénoménal qu'on croise dans le Seigneur des Anneaux. Même si les Nazgûl ont leur côté très impressionnant, c'est vrai que le Balrog, c'est la première grosse créature qu'on voit vraiment qui galère. Et s'ils arrivent à le passer, c'est un petit peu quand même avec beaucoup de chance. Donc voilà. Faut savoir que pour le Balrog, vous avez aussi une version Glow in the Dark. Vous avez donc toutes les parties qui sont transparentes, qui s'illuminent dans le noir. Voilà, donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas. C'est une autre version qui est assez sympa aussi. Hop là, donc je vais aller le mettre. Je vais m'approcher les Mystery Mini. Hop. Ouverture de mes pop Seigneur des Anneaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. Pour ma part, mon coup de cœur va vraiment au Roi sous la montagne, que je trouve vraiment détaillé et bien sublime. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage du Seigneur des Anneaux préféré. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un peu plus de vidéos. Allez, ciao, bye bye!